Je vais vous présenter, en essayant de ne pas mourir de ma toux, là, le chantier bassin aquitain, qui a un petit nom qui s'appelle Akibit, c'est Aquitaine Basin for the Energy Transition. C'était aussi pour rigoler, qui est donc coporté par moi-même et Olivier Serrano du BRGM, qui se cache là-bas derrière aimablement. Alors, disclaimer, ce projet, pour des raisons administratives indépendantes de nos volontés et de celles de nos camarades, a mis beaucoup de temps à démarrer. C'est le problème de signature, d'accord, de consortium. Ce qui fait que, contrairement à mes camarades, je vous présente quelque chose qui a, techniquement parlant, pour certains débuté en janvier dernier, pour d'autres débuté en octobre dernier. 3 mois, ça ne va pas faire non plus énormément de choses à discourir. Cela dit, pourquoi le bassin aquitain? Parce que c'est un des rares bassins où il y a une historique de recherche géosciences et d'exploration minière et géologique qui est important. Et c'est ce terreau de connaissances et d'habitudes d'usage sur lequel on a voulu bâtir. Alors c'est évidemment un travail collaboratif, collectif. J'ai mis ici la foire au logo avec toutes les universités qui sont impliquées. C'est censé durer 5 ans, donc 2024, on fait de 25 jusqu'à 29, dirons-nous. Coordonné par le BRGM et donc l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, c'est tout petit, tout en bas, dans le sud-ouest justement. Organisé de manière assez banale, il y a un truc pour Olivier et moi pour organiser, n'est-ce pas, de la réunionnite et des discussions, faire en sorte que les gens se parlent un peu, mais c'est moral. Et puis 3 work packages, puisque les questions qui se posaient dans le bassin aquitain, c'était d'abord de revenir au basique. On s'intéresse aux géoressources et à l'activité dans la subsurface, mais il faut connaître cette subsurface, sinon on fait un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est le Work Package 1, c'est-à-dire reconstruire ou construire sur l'actuel jeu de données qui définit le modèle géologique du bassin aquitain et faire des focus sur un certain nombre de points spécifiques en lien avec Work Package 2, les géoressources, les frontières, les ressources frontières. Alors évidemment, on n'a pas touché à tout, on a touché globalement à une ressource frontière dans ce Work Package, qui est l'hydrogène natif. Il faut reconnaître qu'il y a quelques acteurs industriels de l'hydrogène natif qui sont dans l'exploration d'hydrogène natif sont dans la salle, vous pourrez leur en parler cet après-midi autour du poster. Et la géothermie un petit peu. Et puis un dernier point, c'est que toute activité dans le sous-sol, ça impose un lien avec la société, ça impose une prise de risque. Quand on prend la voiture, on y est habitué. Quand on fore un puits, c'est parfois moins le cas. Donc Jean Schmidul l'a évoqué tout à l'heure pour le fossé Rénan, c'est un des points sur lesquels on a voulu là aussi mettre des efforts, c'est-à-dire réfléchir à diverses manières d'aborder la sécurisation de l'activité en subsurface, en particulier pour tout ce qui était stockage géologique. Alors évidemment, c'est comme tout, les PEPR ne peuvent pas aborder l'ensemble des choses, donc le stockage géologique de CO2, c'est non, c'est pas dans ce PEPR, c'est d'autres acteurs, le BRGM en particulier, qui a mené récemment une grande étude sur ce sujet. Donc ce sera plutôt du stockage CO2, H2 mixte ou H2 tout court. Alors après, ce que je vais faire, c'est basiquement passer en revue les grandes actions qui ont été menées et pour certaines d'entre elles, pouvoir faire un petit focus sur les travaux qui ont été réalisés. Alors, en ce qui concerne la synthèse géologique du bassin aquitain, entre Bordeaux et le BRGM principalement, c'est un immense travail, c'est un immense chantier qui est en cours de mise en commun de l'information. Alors, il existe déjà, bien sûr, on ne travaille pas from scratch, le RGF Aquitaine a travaillé. Il y a des modèles, dont vous voyez ici des exemples d'extraction visuelle qui sont déjà utilisables. Bon, tiens, pour l'animation a dû sauter. Mais c'est aussi, avant toute chose, reprendre l'information et surtout la mettre en cohérence et dans un outil, ça c'est un gros volet de travail pour le BRGM, un outil qui soit accessible à tous et avec lequel on puisse jouer le jeu de questions-réponses sur ce qui est disponible. Et puis un point qu'évoquait Jean Schmidbull, c'est aussi un problème perpétuel, c'est d'aller voir l'industriel et lui faire cracher le morceau à moindre coût pour la société et les acteurs académiques, c'est-à-dire mettre à disposition l'information sismique. Alors pour Vermillon, ça commence à marcher pas trop mal. Bref, on a un existant, voilà les cartes de l'Atlas sédimentaire des Pyrénées. On continue. Ah voilà, donc c'était bien ça, il y avait une erreur. On voulait continuer sur vous montrer la base de données sismiques à laquelle on a pu me toucher du doigt. L'idée, ce sera de reconstituer au cours du temps toute la géométrie des principales séquences de dépôt et former quelque chose qui soit à la fois une base de données, mais aussi le lieu pour collecter l'information des autres projets et les mettre en commun, les faire peut-être discuter ensemble. Comme tout, c'est work in progress, on est en train de recruter les bonnes personnes, de mettre en œuvre le projet. Dans un deuxième temps, toujours sur cette base de données de l'information géologique aquitaine, il y a un point intéressant, c'est la géothermie. Ça reste quand même un point important. Et on a 2 petits projets qui sont en cours de démarrage. L'un correspond à ce qui est travaillé par l'Université de Paris-Saclay, donc le BRGM et l'Égide, donc c'est sous la direction de Philippe Razin. C'est essayer de caractériser tout ce qui est réservoir géothermo potentiel pour le Crétacé, en particulier dans le cadre de la métropole du Grand Bordeaux. Ça débute depuis peu. Et le deuxième, c'est Jocelyn Barbaran, qui, je crois, est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure de loin. Donc là, c'est l'Université de Paris-Saclay.
Là, pour le coup, c'est plus en amont. C'est travailler sur les réservoirs géothermaux profonds, en particulier le Jurassique, et sur la problématique de la dolomitisation. Quel est l'impact de la diagenèse au cours du temps sur la destruction des propriétés réservoirs ou de fracturation, par exemple. Alors là, pour le coup, work in progress, suite au prochain épisode. Deuxième work package, c'est tout ce qui est l'exploration des frontières, des ressources frontières. Donc là, c'est essentiellement l'hydrogène. Alors déjà, l'hydrogène, est-ce qu'on en voit? C'est le problème du premier projet, qui est dirigé là, pour le coup par des collègues de la fac de Pau, c'est faire du monitoring de la venue d'hydrogène à travers d'une part des sondes géochimiques, d'autre part de la sismique passive de bruit. Là, on a quelques résultats. Donc, l'idée dans le domaine aquitain, c'est que c'est une recharge en eau qui va permettre l'altération de la serpentisation du manteau, qui pour des raisons géologiques se trouve être assez proche de la surface, c'est bien connu, je ne vais pas réinventer la roue, vous le redire, et permettrait donc de faire venir de l'hydrogène le long d'un certain nombre de structures. Donc on a commencé par se poser la question la compilation de résultats, ensuite de développer une sonde qui a donné lieu aux mesures qui ont été faites ici en bas sur le Turan de la TQR. Alors la moitié des mesures c'est au GA5000, l'autre moitié c'est avec ce petit objet. C'est pas un clister, c'est pas un sodomisateur, c'est une sonde à hydrogène d'1,5 mètre de long qu'on peut implanter dans le sous-sol. Alors quand je dis implanter, c'est 1 mètre de profondeur, hein, c'est vraiment très superficiel, et dont le but est de mesurer au cours du temps, avec un pas d'échantillonnage réglé sur 2 à 3 mois de durée de vie, la venue d'hydrogène. Alors évidemment, l'essentiel de ce qu'on mesure pour l'instant, ça relève de la mise en place de la sonde, ça relève de l'activité biologique du sous-sol, mais entre mesures au cours du temps, avec association de ces mesures avec le climat, la température, les précipitations, etc., et puis avec l'isotopie des différents gaz qui viennent d'axes d'hydrogène, on peut commencer à extraire dans le bruit de fond de ce qui vient, en vert ici, des venues d'hydrogène qui ne sont pas de l'activité biologique, qui ne sont pas de la mise en place de la sonde, mais qui sont réellement des bursts, des pulses d'émission dans le système. Un petit papier a déjà été publié sur ce sujet, et on continue. Le maire de Rébéna qui est absolument tout feu tout flamme pour planter des puits à hydrogène dans des calcaires. Deuxième chose, là pour le coup un projet d'exploration avec l'ambition d'un projet pétrolier, c'est l'exploration du bassin du Comminges. On connaît le bassin de Mauléon, le bassin de Pau. Le bassin du Comminges plus à l'est, c'est un peu moins connu. Et Laurent Truche pilote ici une étude assez multiméthode, géochimie, géophysique, là aussi multiméthode, et mesure de terrain, dans le but, alors il n'y a pas de pointeur, on va faire ça avec ce qu'on peut. Si vous voyez l'anomalie au-dessus de la coupe sismique et de la coupe géologique des Pyrénées, du sud vers le nord, vous avez une petite pointe dans les données gravies qui est l'anomalie du Comminges, qui est l'endroit où on s'attend à trouver une structure mantélique en profondeur assez proche surface. C'est cette zone qui fait l'objet donc, de cette exploration. Profil sismique en cours d'acquisition, sismique passif de bruit sur le long terme, et depuis quelques mois, donc, les premiers résultats sont tombés, étude géochimique des eaux. Un peu décevant, mais un nom est toujours une bonne réponse, il suffit de le dire le premier. La plupart des eaux de surface qui ont été analysées n'ont pas montré d'anomalie en hydrogène ou en hélium. Par contre, on en trouve au radon et en hydrogène le long des grandes failles, ce qui revient au modèle précédent d'accumulation et d'émigration depuis la profondeur vers le long des failles. Là aussi, c'est en cours en termes de recrutement d'un M2, et Denis Lavoué a commencé il y a 6 mois son postdoc sur ce sujet. Les données sismiques sont en cours d'acquisition et pour les premières de traitement. Et le troisième, alors là, c'est l'exploration plus ancienne. Parmi les sources d'hydrogène potentielles dans le milieu naturel, il y a l'oxydation des charbons. Ça a donné lieu à quelques mesures rigolotes dans le nord de la France, dans le reste de la France récemment. Et l'exploration des charbons, on s'est posé la question de ce qu'était le potentiel résiduel du carbonifère du bassin aquitain, sachant qu'on peut l'avoir à l'affleurement dans le domaine nord, côté chaîne Varisque, dans le domaine sud, dans la chaîne pyrénéenne, et dans le cœur du bassin via les forages. Et donc on s'est basé sur des mesures Raman, mesurant finalement l'état de température atteint par ces charbons, sachant que finalement, dans le nord, c'est carbonisé, mais c'est vieux. Il n'y a plus de potentiel, c'est la chaîne Varisque. Dans le sud, c'est carbonisé, mais plus récemment, c'est l'hyperextension de l'ouverture des bassins pyrénéens. Et il y a un potentiel résiduel loin d'être négligeable pour tout ce qui est carbonifère en subsurface dans le cœur du bassin aquitain. Et une première publication est en cours de révision à Marine and Petroleum Geology. Et enfin, tout ce qui va être stockage de gaz en profondeur, alors principalement du stockage d'hydrogène, avec parfois un peu de CO2, et physico-chimie de ces stockages, sécurisation de ces stockages. Alors, les premiers travaux, c'est celui de Reddish, Redox Processes in Saline Hydrothermal System. Donc c'est l'idée de caractériser l'état redox et la réactivité des fluides en profondeur quand on va stocker dans des systèmes ferrifères de l'eau et de l'hydrogène. Et donc c'est de la géochimie pour essayer de sécuriser finalement la réactivité dans des systèmes ferrifères, en particulier pour induire de la serpentination de l'hydrogène. Travaux là aussi qui ont débuté en cours de recrutement. Alors je crois qu'elle est arrivée. Olivier me fait signe que oui. Et comme dit mon camarade, les avancées attendues du projet sont à venir.
C'est pour ça qu'au fil des slides, vous voyez que je n'appelle pas les perspectives, mais le rendez-vous au coup suivant. Stockage d'hydrogène dans les aquifères, ça c'est un grand classique qui avait déjà été réalisé par Gaz de France depuis 40 ou 50 ans, mais en mélange avec du méthane. La question c'était quelle est la physico-chimie de l'hydrogène dans un aquifère ou dans un système soi-disant étanche au pétrole, par exemple les argiles humides. C'est quelque chose qu'on a travaillé à travers la simulation moléculaire. Premier résultat saillant, l'adsorption, qui est le mécanisme clé prétendu de stockage d'hydrogène en profondeur depuis 50 ans, n'existe pas, il n'y en a pas. Par contre, on peut mesurer et modéliser sur les courbes qui sont en bas, à l'équilibre ou hors équilibre, la diffusité de l'hydrogène dans les systèmes argileux humides, et par là se donner des contraintes, des clés sur le risque associé à ce stockage en profondeur. Il y a une première publication qui est sortie tout récemment. Et enfin, le dernier, c'est le coût classique du double effet qui se coule, arriver à stocker, et donc par la réduction d'empreinte carbone, du CO2 en profondeur mélangé à de l'hydrogène, et en choisissant bien les conditions physico-chimiques et biochimiques de la profondeur, faire en sorte de coproduire du méthane. Travaux de l'Université de Lorraine avec Fabrice Golfier et le BRGM. Même topo, pour l'instant on est à un stade d'inventaire des données, en particulier de tout ce qui est données de profondeur sur lesquelles on pourrait se baser. Un stage de M2 qui a commencé cette synthèse biblio a eu lieu, et le recrutement d'une doctorante est en cours, et je ne sais plus où elle en est. Pour l'instant, work in progress. Et si ma mémoire est bonne, 10 minutes, c'est plié. C'est absolument parfait, voilà. Jean-Paul. Et donc, plutôt que de faire une liste de perspectives, rendez-vous au prochain numéro pour avoir, j'espère, plus de choses à présenter en termes de résultats.